Donc, on est dans Genèse au chapitre 1. Avant de commencer, je vais juste faire quelque chose. Dans le Nouveau Testament, il y a des livres plus pratiques que d'autres. Exemple, le livre de Jacques, c'est ultra pratique. Puis il y a des livres un peu plus théologiques. Je pense à Hébreux, je pense à Romains, qui sont des livres beaucoup plus théologiques. Et dans ces livres-là théologiques, il y a des passages qui sont un peu plus costauds, un peu plus, qui demandent un peu plus de neurones. Puis si c'est la première fois que vous le lisez, exemple, si vous lisez Hébreux pour la première fois, ça se peut que vous faites « Ouais, j'ai de la difficulté à comprendre, c'est normal. » Romains, la première fois que j'ai lu, je fais « Ouais, c'est un bon livre, mais je ne comprends pas grand-chose. » Ce matin, on va voir un texte dans Romains qui est un peu plus costaud. Tant qu'à moi, un des costauds dans Romains. Donc, ça se peut que vous sortez d'ici et vous dites « J'ai pas tout compris. » C'est normal. C'est tout à fait normal. Et à force d'étudier la parole de Dieu, à force d'étudier Romains, dans son contexte, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre. Donc, je vous dis d'avance, ça se peut que vous ne compreniez pas tout ce matin. C'est un peu plus ardu. Fin de la parenthèse, commençons. Une des choses qui me fascine, c'est le sens de justice qu'on a en nous. Chaque être humain a un sens de justice. Quand Guy Turcotte s'est fait acquitter, nous habitions à Saint-Jérôme. Et c'était fascinant. Je n'ai jamais vraiment vécu ça ailleurs. On allait à l'épicerie, puis le monde parlait de ça. On attendait à la caisse, le monde parlait de ça. Chez la coiffeuse, le monde parlait de ça. Le monde parlait de ça partout, partout, partout. Comment ce gars-là a pu être acquitté? Le monde était totalement outré, et peut-être, c'est pas juste le monde de Saint-Jérôme qui était outré, mais moi, j'étais là, je ne sais pas ce qui se passait à Québec, mais on a tous été outrés de savoir que ce gars-là était acquitté. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois un homme ou une femme qui tue quelqu'un à cause de l'alcool au volant, puis qu'on apprend que ça fait comme 10 fois qu'il se fait pogner. C'est un récidiviste. Le gars, il n'a même plus de permis, il n'a même plus le droit de conduire, puis il continue encore de conduire. Je me dis, sérieux, ça n'a pas d'allure. Y a-t-il un moyen que ce gars-là ne puisse plus jamais toucher un volant? Ça vient me chercher un peu. Cette semaine, pas très loin, cette semaine, j'entends parler d'un tueur qui va se faire libérer parce que les procédures judiciaires sont trop longues. Attends un peu, le gars, il a tué quelqu'un, puis lui, il va se faire libérer parce que le système de justice est trop lent. Je trouve ça pas mal révoltant. Et tout de suite, j'ai pensé à la famille de la personne qui s'est fait tuer. Imaginez, il y a quelqu'un qui tue votre frère, votre soeur, un enfant, un père, une mère, je ne sais pas c'est qui la victime. Et le gars qui l'a tué, lui, il sort de prison, il dit, regarde, le système de justice est trop lent, je suis libéré. Comment vous vous sentiriez? Moi, je suis comme des coupables qui sont libérés ou acquittés. Du monde qui sont remis en liberté et tout de suite, dès qu'ils sont revenus en liberté, ils vont refaire directement ce qu'ils ont fait. Donc, ils continuent à le faire. En dedans, la plupart d'entre nous, sinon la totalité d'entre nous, à différentes mesures, ça bouille. Ça, on appelle ça le sentiment de justice. Ce que je vous dis là depuis tantôt, ce sont tous, en quelque sorte, des injustices. Ça vient d'où, ce sentiment de justice-là? Vous êtes avec moi dans Genèse, chapitre 1, au verset 26. D'où vient le sentiment de justice? Au verset 26, on y lit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la mer. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. » Venez avec moi dans Romains chapitre 3. Nous avons cette notion de justice, non pas parce que nos parents nous l'ont montré. Ce ne sont pas nos parents qui nous ont dit « tu vas te sentir outré lorsque quelqu'un va prendre ton jouet que tu avais d'une façon tout à fait gratuite. » Ce n'est pas nos parents qui nous ont dit « là, sois fâché ». Non, c'est une injustice. C'est Dieu qui le met dedans de nous. Le sentiment de justice, c'est Dieu. Dieu nous l'a donné lors de la création. Mais à cause de la chute, tout ce que Dieu nous a donné devient corrompu. Donc, notre amour est corrompu, toute notre conception des relations est corrompue, et également notre conception de la justice également est corrompue. Puis on peut voir clairement comment notre sens de justice est corrompu. Je vous donne ici quelques illustrations, ou au moins une illustration. Quand vous êtes en voiture, puis il y a quelqu'un qui saute son stop, je ne sais pas, vous êtes comme moi, je fais comme, mais voyons donc. Hey, s'il y avait une police ici, il se serait collé un ticket. Quand c'est moi qui fais comme... Je ne ralentis pas assez. Mettons que je n'arrête pas. Là. Mettons que je suis pressé puis j'oublie ma pédale de break un peu. Là.
Puis là, ma femme me dit, Simon, s'il y avait une police là, ça serait fait coller un. Non, 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 c'était pas si pire que ça. Je dis pas ça, là. C'est une illustration ici, qui est basée sur quelques faits réels. Tu sais, quand la justice, quand on se fait faire du tort, puis il y a quelqu'un qui subit la justice, on est très à l'aise avec ça. Mais lorsque c'est nous qui subissons la justice, souvent c'est une autre chanson. Bref, quand Adam et Ève ont péché devant Dieu, Dieu est arrivé voir Adam et il a dit « Qu'est-ce que tu as fait là? » « C'est la femme que tu m'as donnée. » OK. OK, puis à Ève, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le serpent que tu as placé dans le jardin. C'est pas nouveau, là. L'idée que la justice qui s'applique à nous, ça nous incombé. En partant, un des effets de la chute, c'est que tout vient corrompre. Donc, on est pro-justice, mais pas tout le temps de la bonne façon parce qu'on est pécheur. On a vu la dernière fois que Dieu, c'était le juste juge parce qu'il était le créateur. On a aussi vu l'universalité du péché. On est dans Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'universalité du péché. Dans le chapitre 3 de Romains, ce qui est vraiment clair, c'est que nous sommes coupables devant Dieu. Dieu a établi une loi que nous transgressons sur une base régulière. À la fin du verset 19, on dit « Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Chaque être humain fait face à la sainte et juste justice de Dieu. Même si vous vous dites peut-être ce matin, oh, moi, je ne suis pas si pire que ça, ça n'a pas d'importance ce que vous pensez. Dieu est Dieu et Dieu est juste. Et nous sommes pécheurs. Dieu nous déclare pécheurs. Dieu nous déclare des rebelles contre sa loi. Oui, mais Simon, Dieu nous aime. Clairement que Dieu nous aime. Et là, ça cause un problème. La justice et l'amour de Dieu, il y a un problème ici. Je nous pose la question. Comment Dieu peut laisser faire les péchés tout en restant juste? Imaginez. Moi, il y a quelqu'un qui, je vais prendre quelque chose de gros, qui tue un de mes enfants. Puis le juge, il dit, « Ah, ouais, salut Michel, ça va, ouais? Ah, comme ça, tu as tué un enfant de Simon. » « Ouais, mais je t'aime bien, toi. Je t'aime bien. Hey, Michel, ah ouais, t'es libéré. » Ça marche-tu? Pas full. Oui, mais il l'aime. Le juge aime Michel. Mais c'est un juge qui est rempli d'amour. Avez-vous un problème? Moi, j'ai sérieux, ça me cause un petit problème de justice. Je veux dire, excuse-moi, c'est parce qu'il a tué un de mes enfants. Oui, oui, mais je l'aime, tu ne comprends pas, Simon. Je l'aime. Si nous sommes coupables, et nous le sommes, comment Dieu resterait juste s'il disait, ouais, c'est correct pour toi? Comment il pourrait rester juste? S'il fait juste nous acquitter comme ça. Ah, ben pour le fun, je t'acquitte. Ça serait une injustice incroyable. Si on l'utilise pour nous, on est tous d'accord pour dire que ça serait une injustice incroyable. Si on l'utilise contre nous, on ferait comme la plupart des gens vont faire comme oui, mais Dieu est amour. OK, l'amour fonctionne juste d'un bord. Si c'est contre nous, ça ne marche pas. Comment réconcilier l'amour de Dieu et la justice de Dieu? Aujourd'hui, on va répondre à la question très simple. Comment Dieu peut nous pardonner? Pas nous acquitter, nous pardonner tout en restant juste. On va reculer un petit peu. On va voir du verset 21 à 31. On va reculer un petit peu. On va lire le verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi n'est pas là pour qu'on s'efforce de la faire du mieux qu'on peut. La loi, elle a été mise, les 10 commandements. En fait, aime ton prochain. Aime Dieu, mens pas, tue pas. La loi, elle a été mise pour voir notre impossibilité, notre incapacité de devenir juste par nous autres-mêmes. En fait, la loi est pour nous démontrer que chacun d'entre nous est sous l'empire du péché. Souvent, les gens vont voir la loi, vont dire « Ah là, il faut que je m'efforce. » Non, 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 non. La loi est là pour te montrer que tu n'as rien à faire, tu es comme impossible pour toi. Regardez la fin du verset 9. Bon, quand nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, la loi est là pour nous démontrer que chaque être humain est sous l'empire du péché. On arrive au verset 21.
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Bon, en dehors de la loi, il y a une justice, la justice de Dieu qui est manifestée, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. L'idée ici, c'est que Dieu va apporter l'idée d'une justice, une justice différente. Puis il est en train de parler ici d'une sphère dans laquelle elle est apportée. La justice de Dieu produit la loi. Et ça, c'est important à comprendre ça. La loi explique les paramètres de la justice et les limites de la justice de Dieu. Donc, tu as la justice de Dieu et la loi est basée là-dessus. Dieu nous introduit à une justice qui n'a rien à voir avec les hommes. Une justice qui n'est aucunement soumise à la loi. En fait, c'est la loi qui est soumise à la justice, quand on y pense. La justice qui est en train de nous parler ici, elle est complètement en dehors du péché, complètement en dehors de la corruption, parce qu'elle prend racine à la source, en Dieu. On y parle ici d'une justice qui provient de Dieu. Notre texte est super clair. Quand ça nous dit ici, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Depuis le début de la chute, avant même la chute, Dieu voulait offrir, Dieu voulait pourvoir aux pécheurs un moyen d'être pardonnés. Dieu a toujours voulu offrir, pourvoir, un moyen pour que les gens puissent avoir leurs péchés pardonnés, être sauvés. Et la loi servait exactement à ça. La loi servait comme un miroir pour que les gens réalisent qu'ils avaient besoin d'une justice supérieure à la leur. Une justice qui ne venait pas d'eux autres mêmes. Donc, la loi était là pour dire, appuie-toi pas sur tes bonnes œuvres. Ça ne fonctionnera pas. La loi servait à ça. La justice dont Dieu parle ici, c'est une justice qui est offerte à tout le monde. Parce qu'au verset 23, ça nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autant le péché est universel, autant la justice de Dieu est offerte pour ceux qui veulent se l'approprier. Dieu offre aux pécheurs une justice parfaite qui ne vient pas de l'homme, qui vient de Dieu. Et il l'offre tout à fait gratuitement, au verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le fait qu'on puisse être sauvé, pardonné de nos péchés, déclaré juste devant Dieu, ce n'est que par la grâce. Une grâce, c'est quoi? Une grâce, c'est quelque chose qu'on te donne que tu ne mérites pas. Donc, c'est par la grâce que tu peux être sauvé. On y pense un instant. Qu'il y ait des coupables qui puissent mériter leur ciel, qu'il y ait des coupables qui puissent mériter d'être acquittés comme ça. Ça ne fait aucun sens. Des coupables ne peuvent jamais mériter d'être déclarés justes. Tu es coupable, tu es souillé, tu es corrompu. Des coupables ne peuvent jamais mériter d'être déclarés justes devant un Dieu 3 fois saint. Tu ne peux pas travailler à être pur, tu ne peux pas travailler à être juste. Ben non, comment tu vas faire pour produire une perfection, une justice que toi-même, tu ne comprends pas tellement qu'elle est parfaite? Mais ce qui est formidable, c'est que même nous, on ne peut pas rien mériter. Dieu, lui, peut être gracieux. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas capable que Dieu ne peut pas me le donner. Il nous l'offre gratuitement. Gratuit, ça veut dire comment? Ça coûte combien, ça, gratuit? Combien il faut payer pour pouvoir avoir un cadeau gratuit? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir quelque chose de gratuit? C'est intéressant. Ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans notre pensée. Mais Dieu offre sa justice gratuitement. Pas à ceux qui la méritent, justement à ceux qui ne peuvent pas la mériter. C'est pour ça qu'on appelle ça un don. Parlons de la justice de Dieu. Et c'est là que ça vient un petit peu plus costaud. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. La justice parfaite que Dieu offre, c'est par Jésus. Et comment Jésus est la justice parfaite? C'est ce qu'on va voir ici. Ça nous parle ici par le moyen de la rédemption.
Le terme rédemption vient, c'est un terme qui était utilisé pour parler de l'achat d'un esclave. Donc, encore là, ce n'est pas dans notre culture vraiment, mais il y avait des marchés d'esclaves. Donc, un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas de droit à lui-même. Littéralement, il est la propriété de son propriétaire. Donc, ça nous parle ici que Jésus nous a rachetés, nous a achetés. C'est ce qui veut dire le terme rédemption. Venez avec moi au chapitre 6. Laissez votre main dans le chapitre 3, on va y revenir, bien évidemment. Chapitre 6, verset 17. Chapitre 6 de Romains, au verset 17. Et on va le voir dans quelques mois. On va arriver là à un moment donné, mais je veux juste voir ici, je veux juste souligner quelque chose qu'on peut voir décrit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, je ne suis pas dans le bon verset, moi là. Je suis au chapitre 5, verset 6. Chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, les pécheurs sont esclaves du péché. À cause que nous sommes pécheurs, nous sommes esclaves. Nous sommes la propriété du péché. Nous appartenons au péché. C'est pourquoi nous sommes sous l'empire du péché et nous sommes séparés de Dieu. Le verset 24 nous révèle que Jésus-Christ a payé la dette pour pouvoir nous libérer du péché. N'est-ce pas extraordinaire? Jésus-Christ a payé le prix de notre condamnation. Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être déclarés justes. Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être maintenant libérés de ce maître qui s'appelle péché, pour devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix pour qu'on parte d'un royaume, de l'empire du péché, pour maintenant faire partie du royaume de Dieu. Il y a un prix qui a été payé et il s'appelle Jésus-Christ. Mais comment? Celui que Dieu a destiné, verset 25, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Des gros mots en latin, hein? Propitiatoire. Ce pas des mots qu'on lit dans le Journal de Montréal, ni de Québec non plus d'ailleurs. Ça veut dire quoi, ça? Je vais le simplifier, ça veut dire qu'il expie. Là, Simon, expie. C'est encore un mot dur, ça. C'est une victime expiatoire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il rend propice, qu'il rend pur, qu'il rend propre, qu'il rend juste. Dieu a envoyé Jésus pour mourir, verser son sang, pour nous rendre propices devant Dieu. En d'autres mots, pour nous laver de nos péchés. Jésus est venu pour nous purifier, pour nous rendre propres. Il est venu payer le prix pour que nous puissions être propres. Le prix, c'était son sang. Son prix, c'était sa vie. C'est simple. Il y a un injuste. Il y a quelqu'un qui est corrompu. Il y a un pécheur qui s'appelle Simon. Ça prenait un Jésus parfait. Qu'il y a un échange. Jésus a dit, je vais prendre les souillures de Simon sur moi. Je vais prendre sa condamnation sur moi. La condamnation qui repose sur Simon à cause de ses péchés, je vais le prendre sur moi. Il a pris notre place. Il y a eu un échange. Simon, je vais prendre ton injustice sur moi. Et je vais mourir à ta place. Ça nous parle ici du temps de sa patience, à la fin du verset 25. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le temps de sa patience, c'était avant Jésus. Avant, les gens avant Jésus devaient offrir un sacrifice en croyant que le sacrifice qu'ils donnaient était suffisant pour satisfaire la justice de Dieu. Ils devaient faire des sacrifices encore et encore et encore. Si vous avez lu l'Ancien Testament, spécialement Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, un peu partout. Ils font tout le temps des sacrifices. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces sacrifices-là étaient temporaires et imparfaits. Dans le sens imparfait, c'est que la justice de Dieu demande la condamnation d'un mort à cause du péché. Dans ce temps-là, le péché n'était pas jugé à sa pleine valeur. La réelle conséquence du péché était beaucoup plus que la mort d'un agneau. La juste pénalité du péché, c'est soit la croix ou l'enfer éternel.
Donc, on voit la pleine justice de Dieu, on voit la colère de Dieu, on voit la condamnation du péché à deux places, soit en enfer, soit à la croix. Jésus est devenu un homme pour pouvoir payer le prix, que justement, on puisse être pardonné. La croix, c'est ça. Un homme juste qui prend la condamnation. Donc, ma souillure, il apprend sur lui. Et de cette façon-là, la justice de Dieu est parfaitement satisfaite. Au verset 26. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Donc, il a montré sa justice en Jésus-Christ, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu reste juste. Parce que mon péché a été puni. Moi, toutes les offenses que j'ai faites envers Dieu ont été punies quand? Il y a 2000 ans sur la croix. Dieu n'est pas un Dieu bonasse qui acquitte comme ça pour le fun. Non, non, non. Mes péchés ont subi leur juste condamnation. Il y a quelqu'un qui l'a juste pris à ma place. Ah, c'est glorieux, ça n'a même pas de sens. Parce que quand il a pris mes péchés, il y a eu un échange qui s'est fait. Là, tantôt, j'ai juste parlé de la moitié. Il a pris mes péchés et il m'a donné sa justice. Ça, c'est exceptionnel. Lui qui était juste, il dit, je vais prendre tes péchés, Simon, je vais subir la condamnation. Toi, prends ma justice. Personne est acquitté à la légère devant Dieu. La justice de Dieu, la condamnation à cause de la transgression de la loi, tout est satisfait. Dieu peut maintenant rentrer en relation avec les pécheurs parce qu'il n'y a plus d'offense. Dieu peut rentrer maintenant en relation avec les pécheurs parce qu'ils sont rendus justes maintenant. Leur péché, il y a un prix qui a été payé pour, ils ont été pardonnés et maintenant ils sont rendus purs, ils sont rendus justes. Regardons la mécanique, parce que peut-être vous êtes, oh, il y a beaucoup de mots là-dedans, puis c'est compliqué un petit peu. Regardons la mécanique. Lorsqu'un pécheur croit qu'il est perdu, il regarde la loi de Dieu, la perfection de Dieu, regarde la perfection de Dieu manifestée dans la loi ou révélée dans la loi. Lorsqu'il réalise qu'il est perdu, mort spirituellement, séparé de Dieu, dénué de quelconque justice, sous la condamnation, puis qu'il regarde Jésus et il dit « Wow, toi, tu es une justice parfaite, tu es mort à ma place, tu prends ma souillure pour que je puisse prendre ta perfection. » Puis qu'il se tourne vers lui et qu'il dit « Sauve-moi », à ce moment-là, il est déclaré juste devant Dieu. Je vous l'illustre d'une autre façon. Ça, c'est moi, Simon Ouellet, pécheur. Pécheur. Bon, je pêche contre Dieu qui est ici. Pour les besoins de la cause, ma main ne restera pas ici. Mais Dieu est ici, puis il me regarde moi. Qu'est-ce qu'il voit, Dieu? Il voit un pécheur. Il voit quelqu'un de rebelle. Il y a une séparation, un gouffre qui nous sépare. Quand moi, je lis la loi de Dieu, quand je lis les standards de Dieu, je réalise que moi, ici, là, je suis pécheur. Je réalise que j'ai un problème avec Dieu parce que j'ai du péché en moi. Quand je réalise que Dieu a envoyé son Fils, une justice parfaite, lui, il n'a jamais péché, puis qu'il est mort sur la croix, quand moi, je réalise que lui peut laver mes péchés pour que Dieu voit autre chose. Je dis, Seigneur, sauve-moi. J'ai péché contre Dieu, sauve-moi. Je veux que ta justice puisse me recouvrir, me laver. À cet instant-là, Jésus prend mes péchés et il me couvre de sa justice. Maintenant, Dieu voit quoi? La justice de Jésus-Christ. Je suis déclaré juste. Parce que lui, il est bon? Non, non, lui, il n'est pas bon. Parce que Jésus-Christ a tout fait. Voyez-vous le rôle de la foi là-dedans au verset 28? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Qu'est-ce que je suis en train de dire là ici? Je ne suis pas devenu meilleur. Si vous regardez ma main, je ne suis pas devenu meilleur. Je suis devenu justifié à cause que j'ai dit à Jésus, viens me sauver. C'est ça la foi. La foi qui sauve, ce n'est pas celle qui croit que tu es une bonne personne, c'est celle qui dit non, je suis un ennemi de Dieu, je suis un pécheur, j'ai besoin d'une justice qui vient de Dieu, une justice qui est meilleure que la mienne. Au verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Comment je peux me glorifier si moi, je n'ai rien fait? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Non, ce n'est pas par la loi des œuvres, parce que je suis pécheur, je la transgresse, mais par la loi de la foi. La foi qui dit,
sauve-moi. Du début à la fin, l'œuvre vient de Dieu. Personne ne pourra jamais se tenir devant Dieu et dire « Ouais, ben moi, je suis comme toi, Dieu. » Je l'ai parlé un petit peu la semaine passée. Moi, je suis comme toi. Moi, je suis juste comme toi. Je regarde ta perfection, là, puis ça me ressemble vraiment. Tu sais, là, il me semble, à votre mort, là, vous arrivez devant Dieu et vous dites « Hey! Enfin, il y a quelqu'un comme moi. » Non, non. Moi, là, j'ai vécu ma vie là, comme toi, tu l'aurais vécu. Non. La loi est justement pour nous ramener à la réalité. Non. Lui, il est parfait. Tout le temps. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Il est tout le temps parfait. Toi, moi, je suis parfait? Non. C'est la loi qui nous dit qu'on n'est pas parfait. C'est la loi. La seule chose qui peut parler en notre faveur lorsqu'on va le rencontrer. Oh, ouais, mais moi, j'étais dans la bonne église. Là. Tu connais-tu Simon Ouellet? Essayez pas ça, ça ne passera pas. Non, non, mais j'étais dans telle religion. Là. Moi, je lisais ma Bible. Oui, oui, bravo. 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 La seule chose qui peut parler en notre faveur lorsque nous allons rencontrer le juste juge, c'est Jésus. Juge, moi, je n'ai rien pour moi, mais j'ai mis ma confiance dans quelqu'un qui a pris la condamnation pour moi. J'ai aucune justice propre qui mérite dans ta présence, mais Jésus m'a donné la sienne. En fait, de l'autre côté, Père, je suis mort pour lui. J'ai payé sa condamnation, j'ai payé sa dette. C'est la seule chose qui parle en notre faveur devant le juge. Et cette offre est vraiment pour n'importe qui. Regardez au verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non, pas du tout, il n'est pas juste celui des Juifs. N'est-il pas aussi des païens? Clairement, oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi. Donc, c'est par la foi, c'est pas parce que tu es religieux ou que tu ne l'es pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est que par la foi, que tu sois circoncis ou par la foi des incirconcis, ça n'a pas rapport. Avez-vous remarqué que le mot foi revient souvent? Ce n'est que par la foi. Le chapitre 4 va en parler au complet de la foi. C'est la foi qui sauve. Quiconque s'approprie la justice de Jésus-Christ, celle qu'il nous offre gratuitement, bref, je ne l'achète pas avec des œuvres, c'est vraiment, je la reçois gratuitement, celui-là seulement va te déclarer juste. Laissez-moi m'adresser à vous. Pendant 21 ans, j'ai été libre. J'étais un jeune garçon. J'étais seul, j'étais célibataire. J'avais aucune attache. Zéro attache. Je faisais ce que je voulais ou ce que je voulais quand je voulais. Peut-être pas pendant les 21 premières années. Quand j'avais 3-4 ans, j'étais pas mal limité. Mais le 31 janvier 1998, j'ai fait quelque chose d'énorme. Élise, mon épouse, mais dans le temps, ce n'était pas mon épouse, m'a dit « J'aimerais être ta femme. » Ça ne s'est pas passé de même, mais pour les besoins d'illustration. J'aimerais être ta femme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Je n'ai pas fait comme « Ah oui, je le sais. » Non, je l'ai cru. Non seulement je l'ai cru qu'elle, elle voulait faire partie de ma vie, qu'elle voulait que je sois son mari, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai dit, je veux la même affaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé une alliance avec elle. Devant Dieu et devant les hommes, j'ai signé une alliance devant elle. Quand j'ai signé mon alliance, je me suis assis, moi, j'étais assis, je pense que j'étais assis, à la table, puis j'ai écrit Simon Ouellet. C'est un contrat avec elle. Puis devant Dieu, j'ai dit oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que j'abandonnais l'idée de toutes les autres femmes de la terre. Bref, j'ai dit à Élise, ça va juste être toi, et toi seul. Il n'y a plus d'autres femmes. Je ne ferai pas d'alliance avec une autre femme. En fait, je ne ferai rien d'autre avec une autre femme. C'est toi et toi seul. Je fais seulement confiance en notre engagement. Sur ton bord, tu t'es engagé, et sur mon bord, je m'engage. Je fais confiance, c'est là-dedans, je me jette là-dedans. C'est ça la foi. Ça, c'est une illustration super de la foi.
Faire confiance dans l'engagement que Dieu fait envers nous. Dieu s'engage à nous pardonner nos péchés. Dieu il s'engage, avant même la fondation du monde, à nous sauver, de prendre tous les moyens pour que sa justice soit pleinement satisfaite. Jésus, Dieu, s'engage envers nous que ce que Jésus a fait, c'était suffisant pour nous déclarer justes et nous pardonner de nos péchés. Je nous pose la question. Toi, as-tu signé cette alliance-là? As-tu cette foi-là que sans Jésus, tu es perdu? Que sans Jésus, tu es séparé de Dieu? Que ta justice propre, elle ne vaut rien devant le juste juge? Toi, as-tu la foi que Dieu veut te sauver et qu'il a envoyé une façon de te sauver? Et que c'est lui. As-tu cette foi-là? As-tu la foi que Dieu a tout fait pour te pardonner? Et que ce que Jésus a fait, c'était suffisant pour te rendre pur, te rendre propice. En fait, est-ce que tu as la foi que Jésus veut que tu sois un enfant de Dieu, donc il a rendu ça possible? Lui a signé la partie de l'engagement avec son sang. Il a dit, Simon, non seulement je veux te sauver, mais je vais tout faire pour. Je vais mourir à ta place. Tout ce que je te demande, c'est de signer. Signer d'abandonner l'idée que quelque chose d'autre pourrait te sauver. La foi, c'est de dire, il n'y a rien d'autre qui peut me sauver que Jésus-Christ. Jésus, sauve-moi. L'idée, c'est d'abandonner quelconque idée qu'il y a un autre moyen que je puisse être rendu pur devant Dieu, que je puisse avoir mes péchés pardonnés, que je puisse avoir une place au ciel et être en communion avec Dieu. La foi, c'est de dire, je veux juste prendre l'engagement que Dieu m'a fait. Jésus est le seul moyen de devenir juste. Ma question, c'est, es-tu prêt à recevoir gratuitement ce que Dieu veut t'offrir? Es-tu prêt à recevoir gratuitement ce que Dieu a fait pour que tu deviennes son enfant? Es-tu ici convaincu que tu es séparé de Dieu? Un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu parfait. Si tu es convaincu, crois-tu que Jésus, c'est la seule personne qui peut venir te couvrir, te laver, te rendre juste? Si tu crois ça, à l'instant même, tu peux dire « Sauve-moi ». Et ça va être ta signature. Et à ce moment-là seul, vous allez déclarer juste devant Dieu. Pas parce que vous êtes bon, au contraire, parce que Jésus a tout fait. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux croyants, ceux qui sont recouverts de la justice de Dieu. Pas parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont mis leur foi en cette justice-là que Dieu offrait. Quand tu mets ta foi en Jésus, dans son sacrifice, puis que tu lui demandes de te sauver, qu'est-ce qu'il fait? Et il le fait. Et il le fait. Oh, vous êtes endormi. C'est correct. Quand tu demandes à Jésus-Christ de te sauver, qu'est-ce qu'il fait? Yes. Non seulement ça, il le fait parfaitement. Il te pardonne tes péchés, passé, présent, futur. Ouais, Simon, tu arrives comment avec ça, présent, passé, futur? Quand lui est mort sur la croix, quel de tes péchés qu'il y avait devant lui? Toute la gang. Il n'a pas fait comme « Ah oui, mais jusqu'au 17 juillet 2004. » Non, quand il est mort sur la croix, on n'était pas là encore, donc il est mort pour tous nos péchés. Quand il sauve parfaitement. La Bible te dit, si tu es croyant, que tu es parfaitement pardonné et que tu es parfaitement aimé du Père. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on pêche? Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce qui arrive quand je pêche? Parce que c'est pas parce que Jésus m'a couvert de sa justice et que je suis pardonné que ici, je suis moins pécheur. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand je pêche?
Certaines personnes ont eu un père colérique. Donc, ce qu'ils pensent, c'est que Dieu va faire « Hey, encore! Hey! Je t'annais que tu pêches! » Comment Dieu réagit? Avez-vous déjà pensé à ça? Comment Dieu réagit quand je pêche? Tu sais, peu importe c'est quoi le péché. Ah, tu me déçois tellement. Comment Dieu réagit quand je pêche? Les petits et les gros. Ah, pas encore. Je le vois, moi, avec la Trinité. Bon, j'ai vu, là. Encore. C'est pas vrai, là. De l'autre côté, qu'est-ce qui arrive quand je pêche sur mon bord à moi ou sur votre bord à vous autres? Qu'est-ce qui arrive la majeure partie du temps? Ça s'appelle souvent la culpabilité. De notre côté, souvent, c'est qu'on va se sentir sale. Peut-être pas tout ça. On ne se sentira pas à la hauteur. Encore, moi, je veux tellement offrir un sacrifice parfait à Dieu. Puis, il m'aime tellement, je suis encore pécheur, encore une fois, je m'en sortirai jamais, je suis le pire des chrétiens. Peu importe c'est quoi vous dites. Ce matin, j'aimerais ça qu'on se fasse du bien un instant. Le but, ce n'est pas que ça soit pesant, mais pas du tout. Plutôt, on va se faire du bien. Je nous pose une question, j'aimerais ça que vous me répondiez. Est-ce que le sacrifice de Jésus était suffisant pour nous rendre propices, purs, justes, parfaits devant Dieu? Mais nous sommes réellement couverts de la justice de Jésus-Christ. Réellement. Nous sommes réellement pardonnés nos péchés. Quand il a dit « Tout est accompli », tous nos péchés ont été lavés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que maintenant, je peux me présenter à Dieu. Parce que lui, il ne voit pas mon péché. Il voit Jésus-Christ quand il me regarde. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois moi. Quand Dieu me regarde, il voit Jésus. Oh, je vous en supplie, quand vous péchez, regardez-vous dans le miroir, puis ne dites pas à quel point tu es laid. Dites, Dieu est en train de voir la perfection de Jésus-Christ. Ça change toute la perspective. Toute la perspective. Vous remarquerez quelque chose dans le Nouveau Testament, puis je vous mets même au défi. C'est rare, je vous mets mon défi. Trouvez-moi une place que ça dit de demander pardon à Dieu dans le Nouveau Testament. Vous ne serez jamais capable de trouver dans le Nouveau Testament une place que ça dit demander pardon pour vos péchés. Savez-vous pourquoi? Ils sont déjà pardonnés, nos péchés. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Donc, quand tu arrives à Dieu, Dieu, peux-tu me pardonner? Fait, t'as la mémoire courte, hein? Je t'ai déjà... Regarde à la croix. Jésus a pardonné tous tes péchés. Pourquoi me redemandes-tu pardon pour quelque chose que je t'ai déjà donné? Papa, je peux-tu avoir les clés de ton auto? Oui, livre-là. Je peux-tu avoir les clés de ton auto? J'ai une trousseau de clés, prends-les. Oui, mais je peux-tu avoir les clés de ton trousseau? Tu as déjà mon trousseau, le grand. Je suis un jeune adolescent qui commence à conduire, c'est pour ça que je prends cette illustration-là. Dieu nous a déjà... Oui, mais peux-tu me donner ton pardon? Tu l'as. Je peux-tu avoir ton pardon? Je dis, cherchez-le. Cherchez-le. Vous êtes, Simon nous a mis au défi. Je vais peut-être trouver une place qui nous dit pardonnez. Non, non. Ce que vous allez trouver, c'est de confesser ses péchés. Je suis toujours propice, toujours pur, toujours juste, toujours beau et sans tache devant Dieu. Pourquoi? À cause de Jésus. Dieu nous demande de confesser, Dieu nous demande de reconnaître que nous l'avons tassé. Pourquoi? Pour qu'on puisse le remettre à sa place. Toutes les fois qu'on pêche, on dit à Dieu, tasse-toi. Il veut qu'on réalise, qu'on confesse, Dieu, je t'ai tassé, mais là, je réalise que je te remets. Ce n'est pas demander pardon, ça. Dieu est toujours à côté de moi, il est toujours en train de me porter. C'est moi qui se tasse. Il dit, t'as juste à revenir. Il n'y a rien qui nous sépare. Il n'y a plus de gouffre. Nous sommes maintenant un. Vous lirez Jean 17. On est un. Vous lirez Éphésiens chapitre 2. Ressuscités ensemble. Assis ensemble au ciel. Vivant ensemble. C'est fait. On est un. Il n'y a pas de séparation. Donc, moi, quand je pêche, c'est moi qui dis je vais me tasser un peu. Lui, il ne se tasse pas. Il n'est jamais fâché. Il voit Jésus. Tout ce que j'ai à faire, c'est je t'ai tassé. Je reviens. C'est tout. Vous lirez l'histoire du Fils prodige. Dieu nous invite dans sa présence et il a tout fait pour qu'il n'y ait aucun obstacle. Il veut qu'on est près de lui.
Oublions jamais, frères et sœurs, qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller. On a un texte ce matin qui est exceptionnel. L'agneau qui est Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde, enlève réellement tout le péché du monde pour quiconque croit. C'est ça que Jésus est venu accomplir parfaitement. Un chemin jusqu'à lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais quand tu crois au chemin, puis quand tu fais partie de la vie, puis quand tu fais partie de la vérité, tu es sur le chemin. Tu ne sors pas du chemin. On peut continuer à toujours aller au Père encore et encore. Savez-vous comment anéantir la culpabilité une fois pour toutes? Regardez et méditez sur la croix, lisez sur la croix, lisez sur son sacrifice, puis posez-vous la question, ça, c'était-tu assez? Vous voulez enlever la culpabilité? Regardez, lisez la Bible, lisez la passion de Jésus, puis dites, y a-tu vraiment tout fait? Y en a-tu fait assez ou il faut que je rajoute un peu de culpabilité à ça? Est-ce que je suis encore coupable? Est-ce que son sang était suffisant? Est-ce qu'il était assez parfait pour moi? Est-ce que le Père est assez adéquatement satisfait par sa justice? J'ai-tu besoin, moi, de me sentir coupable? Parce que lui, il me dit que je ne suis pas coupable. Ah, vous voulez enlever la culpabilité? Méditez sur la croix. Jésus est mort pour moi. Pour que je me sente mal après le restant de ma vie? Non. Et Dieu m'a donné la vie de Jésus, pour que je vive comme un mort le restant de ma vie? Non. Non, non, non. Dieu m'a uni, il a enlevé le gouffre et il m'a uni à Dieu pour que je me sente séparé de lui toute ma vie? Non. Méditez sur la croix. Vous allez voir à quel point nous sommes un en lui. Je peux maintenant aller à Dieu sans restriction. Tu ne comprends pas, Simon, je suis sale. Non, tu ne comprends pas ce que Jésus a fait. En conclusion, le chapitre 3 est fondamental. Le passage qu'on vient de voir est fondamental pour le reste de l'Épître aux Romains, qui est exceptionnel. On est loin d'avoir fini. En fait, ce qu'on vient de lire ce matin, le fondement de votre vie, le fondement de la rédemption, c'est ce qu'on est en train de voir. Le fondement de notre vie chrétienne, qui est aujourd'hui et puis pour l'éternité, c'est ça. Maintenant, je suis propice devant Dieu, je suis juste, pur, parfait, je suis un enfant de Dieu. C'est là que ça commence. Et quand dans notre tête, on est assuré de ça, quand dans notre tête, on est convaincu de ça, quand dans notre tête, c'est ce chant-là qui est chanté et que nous louons le Seigneur pour ça, oubliez, il n'y aura pas de culpabilité. Quand on va pécher, on va juste retourner à Dieu et on va juste dire oh, « Je suis tellement content que tu m'aies sauvé. » La culpabilité, c'est un affront total à la croix. La culpabilité, c'est un affront à la croix. C'est de dire, même si je ne suis pas coupable, je vais me sentir coupable. Il est mort pour pas qu'on se sente coupable. D'aussi loin que nous étions, maintenant nous sommes unis à lui. Ce n'est pas surprenant que pour l'éternité, nous allons chanter à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Frères et sœurs, Dieu nous veut proches de lui. Et peut-être que ce matin, vous ne vous sentez pas proche de lui. Peut-être que vous êtes dans un désert, peut-être que ça ne va pas super bien. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Ce que je trouve toujours exceptionnel quand je lis les Épîtres, quand je lis le Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament a été écrit à des chrétiens. Avez-vous remarqué à quel point ça parle du salut? Avez-vous remarqué à quel point ça parle du sacrifice de Jésus? À quel point ça parle de l'Évangile sous tous ces... Mais ça s'adresse à des chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de le restant de notre vie. Parce que Dieu veut qu'on fixe nos regards sur la mort de Jésus et sur sa résurrection, sur sa vie, parce que c'est maintenant à nous. Regardez au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut levé, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu
pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En qui? En quoi? Pourquoi? En mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Une alliance en son sang. Quand on va prendre le jus tantôt, rappelez-vous que ça, c'est la signature de Jésus pour votre salut. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne. Ce qui est exceptionnel, c'est que partout, Dieu veut nous rappeler à quel point nous sommes pardonnés, puis que le sacrifice de Jésus est parfait. La table du Seigneur ce matin, c'est un mémorial. La table du Seigneur ce matin, c'est pour se rappeler encore et encore et encore cette grande vérité-là que maintenant nous sommes propices, justes, purs devant Dieu, parce que Jésus a pris notre culpabilité et nous a donné sa justice. Dieu veut qu'on s'en souvienne. Dieu va nous l'écrire encore et encore et encore. Parce que souvent, on va devenir étourdi avec tout ce qui peut se passer dans notre vie, avec nos péchés, avec les tentations, avec ci, avec ça. Il nous dit, non, pense juste à moi, pense à ma croix, approche-toi de moi, j'ai tout fait pour qu'on soit ensemble. Fais juste venir à moi, fais juste m'adorer, fais juste me louer, fais juste m'offrir tout ce que tu fais. Fais-le tout pour moi. Et du même coup, tu dis, Simon, tu fais tout ça, toi, tout le temps? Non. On est pécheurs. Mais est-ce que c'est à ça que je regarde ou c'était la victoire sur le péché? Oh, c'est la victoire sur le péché. C'est ce que je veux dans ma vie. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse se rappeler la victoire sur le péché. Notre texte parlait de ça ce matin. La victoire triomphale de Jésus-Christ sur la mort. Maintenant, il a pris des injustes et les a rendus justes. Il les a couverts de sa justice. Ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que ceux qui prennent du pain et boivent de la coupe, ce sont des gens qui croient. Ce sont des gens qui ont mis leur confiance dans le sacrifice de Jésus et dans sa résurrection. Ce ne sont pas des gens qui le savent, ce sont des gens, mais non seulement ils le savent, mais qui ont abandonné toutes sortes d'idées, toute l'idée qui pourrait être sauvée d'une autre façon. Puis qui ont dit, moi, je veux signer. C'est toi, je veux. Je veux juste Jésus comme sauveur. J'abandonne toute autre idée. Je mets ma foi en toi, sauve-moi. Si vous n'avez pas fait ça, laissez passer les éléments. Si vous n'avez pas abandonné votre justice, votre religion, pour la justice de Jésus, laissez passer les éléments. Et on voit aussi que ceux qui prennent la table du Seigneur, ce sont ceux qui ont démontré publiquement que Jésus-Christ était leur sauveur. Et ce qu'on voit, c'est ceux qui prennent la table du Seigneur, c'est ceux qui ont été baptisés par immersion. Ces gens ont dit, je veux démontrer au monde entier que Jésus, c'est mon sauveur, en passant publiquement par les eaux du baptême. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, laissez passer les éléments. Vous pouvez quand même méditer sur Christ, vous pouvez quand même vous réjouir avec tout le monde. Mais ma question, c'est pourquoi tu n'es pas baptisé? Si tu es un croyant, pourquoi tu n'es pas baptisé? Tu es gêné de venir en avant? Oui, c'est vrai, c'est une bonne raison, ça. Le baptême, c'est de vouloir dire au monde entier, Jésus-Christ est digne que je le suive, est digne que je l'accepte. Si Jésus-Christ dans ton cœur est digne d'être suivi et accepté, mais il doit être digne que tu le dises aux autres. Fais-toi baptiser. Pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Pourquoi? Es-tu sauvé? Si tu es sauvé, fais-toi baptiser. Dis au monde entier, j'aime Jésus. Et si vous n'êtes pas sauvé, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus a tout fait.